Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue à toutes et à tous, mes chers frères et sœurs, pour ce rappel consacré à l'évocation d'Allah Azza wa Jal, et plus précisément les lieux dans lesquels nous devons invoquer notre Seigneur. Et fait partie de la grande souplesse et la facilité de l'islam de pouvoir pratiquer cette grande adoration, quelle que soit la position de l'homme, et quel que soit l'endroit dans lequel il se trouve. Ça fait partie de cette facilité accordée par Allah Azza wa Jal, qu'il n'y ait pas trop de formalités. Ainsi, chaque musulman, à chaque instant, peut évoquer Allah Azza wa Jal. Tu peux l'évoquer dans les transports en commun, tu peux l'évoquer au travail, en marchant dans la rue, à la mosquée, chez toi dans ta chambre, quel que soit le lieu, en voiture, en conduisant, quelle que soit ton occupation, tu peux évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et cette grande adoration, finalement, elle peut t'accompagner à chaque instant. Alors que pour d'autres adorations, cela nécessite une préparation, cela nécessite de se retrouver parfois dans certains endroits ou à certains moments de l'année, comme le jeûne du Ramadan, ou à certains endroits comme le pèlerinage qui ne peut s'effectuer qu'à la Mecque, que dans les lieux prévus pour cela, ou lorsque tu vas faire ta prière, tu as besoin d'avoir tes ablutions, alors que le rappel d'Allah est tellement facile et tellement simple que tu peux le faire à chaque instant. Allah mentionne cela dans le Coran lorsqu'il nous dit « Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim » Ceux qui, debout, assis, couchés sur leur côté, évoquent Allah Azza wa Jal. Regardez, Allah, il évoque les différentes positions. Tu peux être debout, assis, même allongé, couché sur le côté et évoquer Allah Azza wa Jal. Exception faite, bien sûr, des toilettes qui sont un endroit impur, et bien évidemment, il ne convient pas aux croyants d'adorer Allah Azza wa Jal dans ce lieu-là. Plus précisément, Allah il a loué les croyants et vanté le mérite de ceux qui évoquent Allah Azza wa Jal dans les mosquées, ceux qui l'évoquent le matin et le soir. Fi buyutin adhina Allahu an turfaha wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah, ce qui signifie dans des maisons, c'est-à-dire des mosquées, qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est invoqué. Le glorifie en elle matin et après-midi des hommes que ni le négoce ni le troc ne distrait de l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces hommes qui vont évoquer Allah Azza wa Jal dans ces maisons. Et bien que ces hommes aient des occupations, cela ne les distrait pas d'accorder un temps dans ces maisons d'Allah pour évoquer le nom d'Allah Azza wa Jal. Et cela nous montre finalement la voie du juste milieu, car l'islam est la voie du juste milieu dans toutes les situations. La voie du juste milieu consiste à dire, dans ce cas précis, que le croyant, il y a un temps pour tout. Un temps pour le travail, un temps pour les études, un temps pour la famille, un temps pour le repos, un temps pour le loisir, et également un temps pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et un temps pour l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et précisément, Allah, il évoque le matin et le soir, c'est-à-dire l'après-midi qui signifie le moment avant la prière du Maghrib, avant la prière du coucher du soleil, qui sont généralement deux moments où nous avons moins d'occupation, où l'homme, et l'homme avec un grand H bien évidemment, a beaucoup plus de temps. Il est important de commencer sa journée du bon pied. Qu'est-ce que c'est que le fait de commencer sa journée du bon pied? Pour certains, cela va être prendre un bon déjeuner, un bon petit déjeuner, prendre une douche. Évidemment que cela peut en faire partie. Mais pour le croyant, cela signifie également autre chose. Cela signifie également commencer sa journée par le rappel d'Allah, pour se souvenir de notre Seigneur, pour le remercier de nous avoir permis de vivre une journée supplémentaire, de nous avoir permis d'être en bonne santé, et pour tous ces bienfaits. Donc il est important que le croyant il commence sa journée par le rappel d'Allah et qu'il termine sa journée par le rappel d'Allah. Et on verra plus tard qu'il y a des invocations qu'il est recommandé de pratiquer le matin et le soir, justement. Et ça, c'est très, très important, puisque c'est une grande protection pour le croyant. Il y a énormément de bienfaits
à la fois mondain et spirituel, à la fois qui concerne la vie ici-bas et la vie future dans l'au-delà. Et donc il convient aux croyants d'avoir cette rigueur dans l'organisation et la planification de sa journée, de sorte que le matin et le soir, particulièrement dans les mosquées, si possible, qu'il évoque son Seigneur, et également à chaque instant et à chaque moment de la journée, dès qu'il en a l'occasion. Cela permettra de créer un lien spirituel fort avec le Créateur de l'univers, notre Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala. Et je vous remercie pour votre écoute en espérant que cela vous soit profitable. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.